Au lendemain de la Première Guerre mondiale, de nouveaux régimes politiques s'affirment en Europe. Cela commence en Italie. Bien qu'elle fasse partie des pays victorieux, l'Italie n'a pas recueilli tous les bénéfices qu'elle attendait de la Première Guerre mondiale. Lors du traité de Versailles, les Alliés ont refusé de lui accorder les terres irrédentes qu'elle réclamait. Pour de nombreux Italiens, la victoire de 1918 est une victoire mutilée. Le retour à la paix a aussi entraîné de nombreuses fermetures d'entreprises. Les ouvriers organisent des grèves qui culminent en 1920 avec un vaste mouvement d'occupation d'usines. De même, les paysans, à qui le gouvernement avait promis une réforme agraire en 1917, s'emparent des terres non cultivées. Cette agitation révolutionnaire, qui pourtant reflue dès 1920, inquiète les notables. Fils de forgeron et d'une institutrice, Benito Mussolini va se rapprocher des militants socialistes. Il obtient un diplôme d'enseignement et commence une carrière dans le journalisme. Il participe aussi comme combattant à la Première Guerre mondiale. Dans son journal de guerre, il s'imaginait comme héros national. En mars 1919, Benito Mussolini crée les premiers faisceaux italiens de combat, qui rassemblent des anciens combattants, nationalistes et antiparlementaires. Il terrorise les intellectuels et les milieux de gauche à l'aide de groupes paramilitaires. Leurs membres portent une chemise noire et terrorisent la population. Le 28 octobre 1922, Mussolini décide de marcher sur Rome à la tête d'une troupe désorganisée et mal équipée pour s'imposer au pouvoir. Sa manœuvre réussit, car le roi Victor Emmanuel III préfère éviter toute confrontation avec les fascistes. Conseillé par des milieux industriels et militaires qui sont persuadés de pouvoir contrôler Mussolini, il le nomme président du Conseil le 30 octobre 1922. De nouvelles lois organisent une dictature. Le Duce, chef en italien, Mussolini, dispose désormais de la totalité du pouvoir exécutif. Le délit d'opinion est créé, les journaux d'opposition interdits et les partis politiques et syndicats non fascistes sont dissous. Une police politique, l'OVRA, est mise en place et arrête ou exile tous les opposants. À la démocratie, Mussolini oppose l'État totalitaire qui englobe l'ensemble des activités politiques, économiques, juridiques et culturelles de la nation. Le parti unique se confond progressivement avec l'État. À partir de 1932, il est nécessaire d'être adhérent au parti pour être fonctionnaire. Cet État totalitaire est fondé sur le pouvoir du chef, le Duce, qui incarne la volonté de la nation. De sorte que selon la propagande, le Duce a toujours raison. Un culte lui est rendu sous des formes diverses. Statues, peintures, littérature ou films le représentent tour à tour comme un sauveur, un apôtre, un bienfaiteur ou un éducateur. Après la crise mondiale de 1929, l'Italie s'engage dans une politique qui vise à réduire sa dépendance à l'égard de l'étranger. De plus, le monde du travail est également encadré. Les syndicats d'inspiration marxiste sont éliminés. Le régime politique fasciste souhaite également encadrer les masses. Ainsi, il a pour objectif prioritaire de restaurer la grandeur de la nation en édifiant une Italie nouvelle. Il souhaite instaurer une mentalité collective fasciste. Pour cela, l'État embrigade la jeunesse. Dès 6 ans, les enfants sont des enfants de la Louve. De 8 à 12 ans, des Balinas, à 14 ans, des avant-gardistes, et à 18 ans, ils entrent aux jeunes faisceaux de combat. Le régime espère former ainsi une nouvelle élite. Le parti met tous les moyens d'expression au service de sa propagande, presse, édition et radio. Il contrôle également les arts plastiques, l'architecture et enfin le cinéma.